Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse technique du titre Danone. Alors pourquoi j'ai choisi Danone? Eh bien c'est mon screener qui me l'a ressorti. Et il y a une configuration très intéressante que je vais vous montrer. Ici on a un twist. Donc un twist, ça veut dire qu'on a la probabilité qu'il y ait un rebond. Et effectivement, euh, les prix se situent sur une zone de prix intéressante. Donc, il y a un probable rebond. Alors, on va voir si c'est pertinent, parce que il y a des faux signaux. Des fois, ce n'est pas toujours pertinent. Et là, ce que je vois, c'est on peut tracer un range à partir d'ici, ou un probable range, comme ça. Voilà, en ciblant le twist comme la zone d'équilibre entre le haut et le bas. Donc là, s'il y a un rebond, on pourrait revenir sur les plus hauts, notamment cette grande bougie, voire sur la zone d'équilibre, voire sur les plus hauts, en fonction de la force du mouvement, ou bien casser vers le bas si s'il n'y a pas d'acheteurs, s'il n'y a que des vendeurs, si ça ne prend pas. Je passe en semaine pour voir ce qui se passe si on a quelque chose qui pourrait bloquer le rebond. Et pas du tout. On a, on a la Kijun. On a la Kijun semaine, donc on peut avoir un rebond, un joli rebond, assez fort, en prenant appui et en remontant sur des objectifs. Ça peut être les derniers plus hauts. Mais il y a d'autres paliers à passer avant, comme on a vu. C'est très intéressant. Et en mois, qu'est-ce qu'on a en mois? On a cassé, est-ce qu'aujourd'hui on est le 1er juin? On a cassé la Kijun mensuelle sur le mois de mai. Par contre, on a la Tenkan mensuelle qui peut faire office de rebond, de support, juste en dessous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf si sauf si on bloque tout de suite sur la Kijun mensuelle ici. 55,90. Si je trace et je reviens en jour. Ah, ça paraît pas. Voilà. Ok, donc faudra viser au-dessus de 56. Au-dessus de 56 euros pour rentrer éventuellement. Bon, si je reprends la tendance du titre, pour voir où on en est, ça j'aime bien faire ça, c'est tracer, hop, des canaux pour voir les différentes tendances. Hop, là, est-ce qu'on a le droit de tracer ça? C'est moyen. Je le trace, c'est pour m'aider. Après, c'est pas toujours pertinent. Faut voir ce que ça donne. Donc là, on pourrait imaginer la cassure de cet oblique ici, avec un retracement là, en unité mois. Donc ça peut être intéressant en termes de dynamique de mouvement, qui pourrait confirmer notre rebond. Ici en semaine, donc cet oblique là qui est cassé ici, avec croisement de Tenkan Kijun, ce qui est pas mal du tout.
parce que le croisement peut, comment dire, peut supposer un retournement de tendance, puisque ça veut dire que les prix moyens court terme, représentés par la Tenkan, deviennent supérieurs aux prix moyens moyen terme représentés par la Kijun. Donc c'est une information intéressante. Donc là on a fait une belle poussée, on retrace sur la Kijun. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais peut-être rentrer en position finalement. Et là on voit, et là il y a une zone. Il y a une belle zone ici, on voit là au niveau, à ce niveau-là. Ça a été travaillé là. On a une petite mèche ici. On a retravaillé là, on a cassé ici, retravaillé là, là, là. Ouais, il y a quelque chose. Donc là, ça pourrait y avoir un joli point de rebond finalement. Donc faudrait voir comment, peut-être sur les unités plus basses, voir comment on pourrait rentrer. Si je me mets en unité heure, bah, effectivement, ouais, on a un grand écart entre la Kijun et la Tenkan. Euh, Là, on vient de faire 2, 3, on a 3 appuis, on a plusieurs appuis là. Là, il y a une petite ligne qui commence à se former, ouais. Alors, je vais garder ça, je vais rajouter ça. Ça voudrait dire que si on est agressif, on pourrait rentrer ici, à la cassure de ce niveau-là, pour aller chercher. Donc là, on avait dit que c'était la Kijun mensuelle qui était ici, qui pouvait faire obstacle. Donc ces derniers plus hauts en unité heure finalement, qui peuvent faire résistance. Et après on a la Kijun heure. Ouais, c'est très intéressant parce que du coup ici on rentrerait en anticipation pour essayer de casser ce niveau-là. Et donc du coup on serait déjà dans le train avant le potentiel rebond qui nous amènerait donc en objectif, je les pose. On peut avoir celui-là, la zone d'équilibre. Ici, on voit qu'on a. Bon, après, il y a différents petits objectifs qui peuvent casser très vite ou pas du tout. Au contraire, faire résistance. Et puis après, on a les derniers plus hauts. Euh, Là, je vais regarder mon ratio de stop. Si on met un stop ici, si on met un stop ici, ça peut être pas mal. Parce que là, on a quoi? On a 1%, 1,1% de stop finalement par rapport à notre entrée hypothétique. Là, je vais le modifier et puis ici, je vais marquer accès à Kijun, Kijun moi. Peut-être le changer de couleur pour pas qu'on se trompe. Là, je vais le mettre en rouge comme une résistance. Voilà. Et là, si je fais mon ratio gain-risque, non, c'est pas ça. Si c'est ça, je vais les mettre sur toutes les unités de temps. Voilà. Donc ça veut dire que si je rentre ici, j'ai mon stop là. Donc mon stop qui vaut 1, 100%. Et si je fais du 1 pour 1, ce que je ne conseille pas, on arrive sur la Kijun heure. Et si je reviens en jour, hop, je vais l'agrandir. C'était par là environ. Ce qui veut dire que pour une entrée dans cette zone-là, j'ai mon ratio 1 pour 2 avant d'arriver au dernier plus haut, ici, de cette bougie-là. Ce qui est intéressant, j'ai un ratio 1 pour 3 avant d'arriver sur la zone d'équilibre.
Et puis bah, après, si on est au-dessus, si on avance, bah, c'est largement bon. Donc là, on a un très bon ratio gain sur risque. Ouais, il y a quelque chose à faire. Du coup, je vais vous laisser. Je vais regarder mon portefeuille, voir. Je vais peut-être rentrer en position. Voilà, bon, j'arrête la vidéo. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai posé mon ordre sur le marché et en affinant l'analyse, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Ici, on a un gap qui n'a pas été complètement refermé. Voilà, on a essayé de le refermer ici, ça a échoué. Il reste encore de l'espace. Donc, bah, c'est un bel élément pour les prix. Donc, j'espère qu'on va rebondir. Le CAC est fatigué en ce moment, donc j'espère que ça va tenir. Que Danone ne va pas s'écrouler également. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Salut!